Bonjour à tous, voilà, je suis à Bettencourt-sur-Somme. Je voudrais un petit peu rajouter un plus en fait aux vidéos que j'ai faites, pardon. Vous remercier aussi pour pouvoir bien faire vivre ces vidéos. Ne pas vous remercier pour certains aussi de les avoir partagées, d'être abonnés. Et donc je vais essayer de vous parler aujourd'hui de la façon dont il est possible de reconnaître le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que parfois, on a un petit peu peur de se dire qu'on est paranoïaque, on est un petit peu dans l'angoisse, etc. On n'est pas tout à fait certain, on a des doutes. Voilà, donc je m'adresse surtout aux personnes qui ont ces doutes, qui a doute finalement, eh bien, a peut-être quelque chose à penser. Donc il y a plusieurs points qui me semblent être importants de relever par rapport au pervers narcissique. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il a un double visage. Imaginez ces masques que l'on voit donc dans la Commedia dell'arte où vous avez un masque heureux, un masque triste. Et bien là, votre pervers narcissique aura de toute façon un double visage. Enfin, sachez que le pervers narcissique ment sur n'importe quoi et sur n'importe qui. N'espérez pas, au travers votre pervers narcissique, trouver une once de vérité. Il n'y en a aucune. Il y a simplement des actions d'adaptabilité, comme je vais le dire plus loin. Enfin, le pervers narcissique est quelqu'un qui est extrêmement égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Vous n'êtes rien d'autre qu'un instrument duquel il se joue, duquel il abuse et duquel il a l'intention de tirer le maximum, car plus vous serez avec le pervers narcissique, plus vous serez dans l'œil du cyclone, dans ce sens où vous n'aurez de moins en moins d'existence. Il va vous soutirer tout ce dont vous avez besoin et il va se nourrir de vous-même. Vous êtes en gros une victime et vous êtes en gros, en fait, une sorte d'animal, en fait, voilà, qui va mettre dans sa réserve et qu'il va pomper à souhait. Le pervers narcissique est quelqu'un qui est très jaloux. La jalousie dont il fait preuve, il va vous dire que c'est parce qu'il vous aime et que c'est seulement parce qu'il est amoureux de vous qu'il est jaloux. Mais vous pouvez aussi entendre autre chose. La jalousie, ça peut être dans son cas, vous montrer, vous forcer à transférer la faute sur vous-même. Il n'est pas jaloux de manière naturelle, il l'est parce que vous le forcez à être jaloux. Un regard, peu importe quoi. Et c'est de votre faute. Ne succombez pas à ça. Il est vraiment, réellement jaloux. Le pervers narcissique est quelqu'un qui est séduisant, naturellement. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Donc ce peut être quelqu'un avec une certaine plastique, avec une certaine attitude rassurante, qui va vous donner l'impression d'exister. Mais encore une fois, c'est par sa séduction qu'il va vous attirer à lui, et c'est par ce jeu de séduction qu'il va faire de vous sa victime, et qu'il va littéralement vous pomper et vous renvoyer toute sa toxicité. Voilà, donc ça c'était important. Il est soucieux, alors j'aime pas trop ce mot, mais je vais quand même le dire, il est très soucieux de son image sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va renvoyer à l'extérieur? Le pervers narcissique, mis à part la victime qui la connaît, l'extérieur va penser qu'il est un homme ou une femme extraordinaire, que tout le monde va envier. Hein? Ben ça c'est important. Il a peut-être une aura même, hein, quelque chose qui va attirer, hein, une sorte de puissance qui va s'ouvrir vers l'extérieur et qui va lui permettre au moment opportun de vous saper, puisque c'est un homme ou une femme bien dans tous les sens du terme, et que c'est donc de votre faute s'il est comme ça, et non de la sienne. Il va exiger de vous la perfection. Ne vous y trompez pas, vous n'arriverez jamais à être parfait. Chaque fois que vous ferez la moindre erreur, ou que vous arriverez à un résultat, même s'il vous a dit que vous étiez capable de le faire, et que si vous le faisiez, les choses iraient mieux, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire, vous avez beau faire n'importe quoi, c'est voué purement et simplement à l'échec. Quelle que soit votre attitude, ne baissez jamais la garde par rapport à ça.
Alors, il manque d'empathie, c'est vrai. Le pervers narcissique ne peut pas avoir d'empathie. Avoir de l'empathie, c'est sous-entendre qu'il a une existence affective. Il n'en a aucune à part sa propre personne. Il va savoir attaquer là où ça fait mal. Il se moque bel et bien des conséquences qu'il va y avoir suite à ces attaques. Il va se moquer des autres. Il ne voit pas la misère, il ne voit pas les choses qui vont, comme pour n'importe qui finalement, rendre humain. Hein. Donc l'empathie, il n'en a aucune. Il est parano. Il est parano pourquoi? Parce que dans sa fuite, au bout d'un moment, il va penser que tout ce que vous faites, eh bien, ça a pour but de lui faire du mal à lui et de le quitter. Il va vous indiquer que vous n'êtes pas ceci ou que vous n'êtes pas cela. Et que s'il est comme ça, c'est parce que c'est de votre faute. Vous avez eu un regard, vous avez fait une chose, vous en avez fait une autre. Et si les autres regardent le couple, ou l'endroit en tout cas où est située cette relation pervers narcissique, c'est forcément que quelqu'un veut attaquer. Alors attention aussi, la paranoïaque peut revenir vers vous. Et c'est une pathologie en l'occurrence qui fait partie de ce tout dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il ne tient jamais ses promesses. C'est même pas la peine, quand il vous fait une promesse, d'imaginer qu'il va aller au bout pour une bonne et simple raison. Il n'est pas capable de tenir parole, il n'a aucune parole. La seule chose qu'il soit capable de faire, c'est tirer avantage d'une situation et d'adapter. Il peut vous dire, ne t'inquiète pas, si tu fais ceci, je vais faire cela. Si vous le faites, ça sera à ce moment-là le piège qui se refermera sur vous, parce que une fois le but atteint, vous n'obtiendrez rien. Il aime l'argent et le pouvoir. C'est encore une fois quelque chose que j'ai pu vérifier dans le cadre de mes consultations. L'argent et le pouvoir, c'est peut-être ce qui vous a amené à le rencontrer. Au début de la relation, les choses vont bien, on prépare en commun, on met les choses en commun et on fait en sorte que tout aille bien. Mais c'est lui qui tient l'argent et c'est lui qui fera en sorte de vous couper tous les revenus, de tout absorber ce qui vous entoure pour vous empêcher d'avoir un dixième du pouvoir que lui il a et qui fait qu'il existe au travers lui. Alors, j'en ai parlé dans l'autre vidéo des relations sexuelles particulières. C'est très important. Le pervers narcissique, n'ayant pas conscience de sa psyché, ne va pas du tout avoir conscience finalement d'un plaisir sexuel. Il va jouir effectivement de certaines choses et sa plus grande jouissance, c'est de vous emmener à faire quelque chose qui va vous salir intérieurement et aller au-delà de vos propres principes moraux. Comme je l'ai dit, parfois les jeux sexuels sont mis en avant pour attirer la victime de plus en plus bas et ça débouche aussi d'un chantage car le pervers va vous dire qu'en fait, parce qu'il n'a pas une vie sexuelle suffisamment épanouie avec vous, eh bien il va être amené à vous quitter. Par crainte, vous allez accepter. N'acceptez jamais parce que c'est comme Faust. Vous signez un contrat avec le diable et il y aura forcément en retour votre âme qui sera atteinte. C'est psychologique, c'est pas réel. Hein. Alors, une chose qui est très évidente aussi pour le pervers narcissique, il va se placer en victime face à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va vous dire que finalement, c'est vous qui êtes responsable de son attitude, de sa jalousie, de sa paranoïa, etc., de tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, et que si vous n'étiez pas comme vous êtes, eh bien, il n'aurait aucune raison d'être. Il ne va pas le dire à vous, il va le dire à l'entourage. C'est ce qui fait que l'entourage va le prendre comme quelqu'un qui est tout à fait extraordinaire, mais qui en même temps n'est pas aimé par son ou sa compagne. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Étonnamment, c'est vrai que le pervers narcissique ne va jamais s'énerver, ou très très peu. S'il venait à s'énerver en public, eh bien le pervers narcissique perdrait de son assurance, de sa superbe. Donc il va faire en sorte plutôt de vous énerver vous, car devant les gens, si vous perdez votre sang-froid, c'est vous qui êtes responsable et non lui. Exemple, j'ai fait ça, je l'ai dit devant les gens, mais rassure-toi, c'était pas méchant. Pourquoi tu l'as pris aussi méchamment? Alors,
il faut aussi savoir que l'attaque est réellement importante par rapport au pervers narcissique, hein. L'attaque qu'il va vous jeter va être une attaque qui va viser à vous pilonner de l'intérieur. Il ne le fera jamais à l'extérieur, sauf à revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous donner l'image face à l'entourage que vous êtes une personne déséquilibrée et que c'est lui qui tient l'équilibre et que ça n'est que de votre faute et pas de la sienne. Donc ça, c'est véritablement important de le savoir. Bien sûr, il va vous culpabiliser. Donc il va vous culpabiliser en quel sens? En ce sens que tout ce qui aura été fait, qu'il va estimer que vous n'avez pas atteint, eh bien ça sera de votre faute. Mais ça peut être aussi, tu as fait telle chose, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Je t'avais demandé de ne pas le faire, même s'il vous a demandé préalablement de faire davantage pour lui faire plaisir et pour le rendre heureux, eh bien il va vous accuser finalement et vous culpabiliser de l'avoir fait pour expliquer toutes ces attitudes. Il va s'adapter aux gens et aux situations de manière facile, c'est-à-dire un petit peu comme un caméléon. Voilà, c'est l'image qui me vient à l'esprit, un caméléon avec l'adaptabilité. Moi, j'appelle ça du polymorphisme, hein. Voilà, donc il va s'adapter en fait à tout ce qui va le mettre en avant, tout ce qui va grandir sa superbe et tout ce qui va lui permettre de pouvoir œuvrer dans le sens de la méchanceté, bien entendu, mais dans le sens de la perfection et dans le sens surtout de sa jouissance personnelle. Car, in fine, c'est la seule chose qui compte, c'est qu'il jouisse de toutes les situations en sa faveur, et si jamais les situations ne sont pas immédiatement en sa faveur, il va utiliser toutes les armes possibles pour les ramener en fait à son avantage. Enfin, et ça c'est pas le moins important, n'oubliez pas que le pervers narcissique vous isole. Il vous isole déjà face à vous-même, puisque vous n'avez plus contact avec vos propres sentiments, vos propres émotions. Elles n'existent pas. Ce sont les émotions que vous ressentez, c'est celles que le pervers veut que vous ressentiez. C'est-à-dire, vous n'existez et ne vivez que pour lui, hein. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc du coup, il vous isole. Enfin, et ça c'est la dernière partie finalement de cette petite vidéo, il va cultiver chez vous la dépendance affective. Une fois qu'il aura sapé toutes vos bases, qu'il vous aura isolé, qu'il vous aura fait craquer devant l'extérieur, qu'il aura mis en place une scénographie dans laquelle il est lui la victime et non vous, eh bien, vous avez toutes les chances de craquer et d'avoir peur de le quitter. Celui qui crée la dépendance affective va vous tenir et va vous rendre tellement dans l'incapacité d'imaginer même le quitter, puisque du coup, il se sera fait passer pendant des années comme quelqu'un d'incontournable dans votre existence, quelqu'un dont vous avez un besoin absolu, eh bien, cette dépendance affective, il va la mettre en avant le jour où il va se rendre compte que vous tentez de le quitter. Voilà. Ce sont donc ces quelques points sur lesquels je voulais venir. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour m'avoir écouté. À tous, merci encore pour vos commentaires, pour avoir fait vivre cette chaîne, pour me permettre de faire vivre cette chaîne, et surtout pour vos commentaires qui sont absolument sympas et géniaux et qui me donnent envie de pouvoir continuer. À tous, merci, à très très bientôt. Au revoir.